absolument prendre ce virage bien placé. Pour l'instant, ça se passe très bien pour Bora. C'est peut-être un peu plus compliqué quand même pour... Non, ça va. Pour l'équipe Jumbo-Visma, tout va bien. On est en train de revenir pour la Jumbo-Visma. Là, on a compensé un peu l'écart. Allez, ils vont aller se mettre à côté là, voire même essayer de prendre la tête, hein, je pense. Et on va bien sprinter pour Sam Bennett, hein, à nouveau aujourd'hui pour l'équipe Bora. Regardez Van Aert. Oh là Oh là, là, chute à l'instant. Oh là là, c'est Max Canter qui est tombé. Le coureur de la formation Movistar à pleine vitesse. Là, il y a des plots aussi sur le c'est bord un de la DSM, route, là. pardon, pas Movistar. Non, DSM qui est tombé. Ouais. Ouais, mais les plots, bon, on reverra l'image, hein, mais les plots là sur le bord de la route, c'est pas possible. Avec les ralentisseurs, plus les plots, c'est vrai que ça fait beaucoup. Une cassure derrière les 5 premiers. Et pour l'instant, évidemment, devant, on continue. On a Van Aert qui est dans la route de son équipier, juste derrière Olaf Koy. Et ensuite, eh bien, les deux coureurs de la formation, Bora Hansgrohe. Regardez et Bennett. Bennett, oui. C'est parti, enchaînement de virages. C'était le premier droite. Ça va retourner à gauche. Est-ce qu'on va rentrer derrière ou est-ce qu'il va y avoir cette cassure qui va rester jusqu'au bout? Et au prix de quel effort, hein, pour la formation DSM, on va y laisser évidemment une cartouche après ce coureur qui est tombé. On prendra des nouvelles, hein, bien sûr, de ce coureur lors du débrief, mais chute très sévère à pleine vitesse. Attention ces virages. Regardez, la route c'est pas large, hein. Il y a des virages. Effectivement, hein, j'ai l'impression que c'est en faux plat montant, hein, parce qu'on voit, hein, ça bute un petit peu là. Vous le disiez tout à l'heure, Patrick. Regardez la route comment c'est pas large. Allez, Van Aert maintenant qui emmène. Van Aert devant Olaf Koy. Ouh là là, j'ai l'impression que Van Poppel est déjà à fond dans la route d'Olaf Koy. Là, regardez, il laisse déjà un petit trou. Bennett qui est obligé de venir. Et qui va être peut-être obligé de combler cet écart. Au moment où justement Olaf Koy lance son sprint. Olaf Koy devant, ils vont faire la même chose qu'hier. Van Aert qui a essayé de fermer la porte. Et une fois de plus, eh bien, Olaf Koy remporte cette étape devant Sam Bennett. Et non, c'est Van Poppel qui fait deux. Poppel, vous avez raison, je l'ai vu un tout petit peu trop tard. Van Poppel qui va chercher la deuxième place. Et Van Aert qui fait 3. Et probablement donc le quatrième, l'autre coureur de cette équipe Bora, Sam Bennett. Oui, pas mal de choses à redire sur cette arrivée. Alors là, c'est un peu chaud là quand même. C'est rien passé, mais les 2 derniers kilomètres, on peut en parler pendant un bon petit moment. On va revoir tout ça au ralenti évidemment, parce que là, ce à quoi nous avons assisté, c'était quand même assez scabreux. Cette arrivée, ces virages, cette route étroite, cette chute d'abord qui est intervenue pour le coureur de la formation DSM que l'on n'a pas. Alors est-ce que c'était Tobias Lund Andresen qui est tombé? Ça mérite quand même confirmation. Quoi qu'il en soit, il est tombé à pleine vitesse et je pense sincèrement qu'il s'est fait mal, hein, ce coureur, vu comment il est tombé sur le trottoir. On revoit ici la façon dont s'est jouée la victoire. Dans l'ordre donc pour ce sprint, on retrouve Eduardo Affini. On retrouve en deuxième position Van Aert. En troisième position Olaf Koy qui va s'imposer un petit peu plus tard, suivi bien le maillot de leader. Et puis derrière, eh bien, vous avez effectivement Van Poppel et Bennett. Ouais, Van Poppel et Bennett qui sont bien placés, hein, dans la roue d'Olaf Koy, mais on va voir, hein, quand ça va emmener là, quand Van Aert va prendre la tête, même déjà sur le relais d'Affini, hein, on sent déjà que Van Poppel et Bennett sont déjà presque à fond, hein. Regardez, on est déjà en danseuse. Van Poppel a même du mal à suivre, hein, la roue d'Olaf Koy quand Van Aert prend son relais. Van Aert qui insiste, qui va parfaitement lancer Olaf Koy, mais regardez derrière les deux coureurs de l'équipe Bora, on est presque à se disputer la troisième place. Bennett qui tente de passer Van Poppel, puis finalement Bennett qui va rester derrière, hein. Il n'arrivera pas à doubler son poisson pilote. Regardez ce petit geste, enfin, il n'a pas vraiment fermé la porte, il n'a pas eu besoin de le faire. Et de toute façon, Olaf Koy avait déjà course gagnée devant Danny Van Poppel. Van Aert donc prend la troisième place. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.